Salut à tous, c'est Mickaël. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité. J'espère que vous allez bien pour ces fêtes de Noël. Alors aujourd'hui, on va parler d'un gestionnaire de mots de passe compromis, de comptes avec du 2FA qui ont été contournés, d'un malware bancaire sur Android qui fait actuellement des ravages, des clés USB infectées qui sont connectées par les gouvernements d'Europe et des données de Twitter qui ont été mises en vente et bien sûr plein d'autres actualités comme d'habitude. Je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un like si vous aimez ce type de vidéo sur l'actualité cyber. Alors aujourd'hui, la première actualité, c'est le gestionnaire de mot de passe Password State qui a fait l'objet d'un audit qui a révélé plusieurs vulnérabilités importantes. La première est un contournement d'authentification sur son API qui est noté 7,3 au score CVSS sur 10, donc un scoring qui est quand même élevé. La seconde est une manipulation de fichiers des autorisations sur la base de mots de passe et d'autres vulnérabilités comme des XSS ou des mots de passe stockés par défaut. Il y a eu pas mal de vulnérabilités qui ont été publiées et il y a un rapport complet, que je vous mettrai dans la description, qui a été fait justement par une société dans lequel vous pouvez retrouver toutes les informations. Donc ici, vous avez bien sûr un rapport, on va dire, assez basique, et ici, vous avez les différentes vulnérabilités. Donc par exemple, on a le contournement de notification sur l'API, donc ici, on peut cliquer dessus. Là, vous avez le score niveau 9,1, vous avez le CVE ID qui a été attribué, les explications, le détail, et bien sûr, vous avez le code d'exploitation pour comprendre un peu comment ça fonctionne, et pour, si vous voulez vous entraîner, essayer de reproduire en fait tous ces éléments-là. Alors Password State, il est actuellement utilisé par plus de 29 000 personnes et il est possible de chaîner plusieurs exploits ensemble pour mener une compromission totale du logiciel permettant à un attaquant de récupérer un shell distant et d'extraire les mots de passe contenus dans la base. Donc on voit que le gestionnaire de mots de passe, c'est extrêmement important d'en avoir, mais qu'il faut bien les choisir parce que si potentiellement vous avez des vulnérabilités dedans qui sont extrêmement importantes, et ben vous allez peut-être être totalement compromis. Donc faites très attention au choix du gestionnaire de mots de passe. Moi je vous recommande KeePass, je vous ai fait un tuto complet sur le sujet, donc je vous inviterai à aller le voir dessus. Le gros avantage, c'est qu'il n'est pas connecté en ligne. Et si jamais vous avez besoin, vous pouvez toujours ajouter une extension pour connecter votre navigateur pour faire du pré-remplissage de champs. Même si je ne suis pas forcément fan, moi, de cette solution, mais vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez faire directement du copier-coller directement depuis votre KeePass. La deuxième actualité, elle concerne des comptes qui avaient du 2FA d'activé qui ont été contournés. Des utilisateurs de la société américaine de télévision Xfinity ont constaté que leur compte avait été compromis alors qu'ils possédaient une double authentification. À partir du 19 décembre, les utilisateurs de la messagerie Xfinity ont commencé à recevoir des notifications indiquant que les informations de leur compte avaient été modifiées. Les attaquants ont utilisé des mots de passe trouvés sur Internet pour se connecter au compte des victimes avant de contourner le mécanisme de double authentification. Il y a eu également des éléments similaires chez Gemini et Coinbase qui sont des plateformes de crypto-monnaies sur lesquelles les gens peuvent acheter et vendre des crypto-monnaies. Plusieurs victimes ont constaté qu'un second email avait été ajouté sur leur compte en utilisant le domaine d'email jetable yopmail.com, celui dont je vous ai déjà parlé sur l'utilisation d'email jetable. Et on voit que finalement, cette technique-là, elle a été utilisée par plein d'attaquants et qu'elle est utilisée sur différents sites. Ici, vous avez sur la partie Reddit des informations sur l'explication d'un utilisateur qui s'est fait compromettre et qui explique qu'il n'a jamais cliqué sur un lien, qu'il n'a jamais cliqué sur quoi que ce soit, et donc ça a été fait de manière totalement automatisée. Moi, ce que je pense, effectivement, c'est qu'ils ont pu récupérer des mots de passe sur Internet, qu'ils les ont essayés, qu'ils ont tenté de se connecter en tout cas aux plateformes, et dès que ça marchait, ils ont essayé de contourner le 2FA. Ils avaient peut-être déjà trouvé la vulnérabilité de contournement de 2FA même avant de tester les différents mots de passe pour être sûr d'utiliser uniquement sur les plateformes où ils avaient un accès. La troisième actualité, elle est sur le malware bancaire Android qui s'appelle Godfather. Il a été découvert en mars 2022 et il revient sur le devant de la scène. Plusieurs exemplaires de ce virus ont été trouvés sur le Play Store Google comme MYT Music pour les utilisateurs turcs. Donc ici, vous avez le nom directement en turc. Il aurait été téléchargé plus de 10 millions de fois. Pour contourner le mécanisme de sécurité, il utilisera des techniques de cryptographie avancées. Une fois installé, il va récupérer les SMS, les détails sur l'appareil, les données sur les applications, le numéro de téléphone de l'appareil, il manipule l'écran de l'appareil en utilisant le bureau à distance, il renvoie les appels entrants depuis l'appareil de la victime, il injecte dans les liens bancaires dans le navigateur de l'appareil, donc il va faire tout un tas de choses. Ici, c'est la décompilation de l'application et on voit les différents éléments qui ont pu être trouvés par les chercheurs. Donc là, vous avez le nom de l'application, le nom du package, donc on voit que c'est sur un package ExpressVPN, le SHA-256 pour avoir le bon fichier et être sûr qu'il n'ait pas été altéré. Et ici, ce qui était très important, c'est qu'il demandait énormément en fait, de permissions. Il demandait 23 permissions différentes, ce qui est juste hallucinant. Et donc, à chaque fois, ce qui lui permettait d'accéder à tout un tas d'éléments. Donc là, vous avez la décompilation de l'application et vous avez les données qui ont été envoyées vers cette URL-là, qui est une URL qui était malicieuse. Donc, on voit qu'il y avait différentes commandes qui étaient utilisées par le malware pour pouvoir récupérer les informations dont je vous ai parlé. Alors, il y a toute une liste de recommandations dont je vous ferai un petit résumé, je pense, dans une prochaine vidéo. Mais globalement, il faut vous assurer que le Google Play Protect, il est activé sur le téléphone, que vous autorisez uniquement les fonctionnalités qui sont nécessaires à l'appareil. Ne donnez pas 200 autorisations si c'est une application agenda par exemple.
Et l'idée étant toujours d'aller récupérer les applications sur le store officiel, mais là, globalement, c'était le cas. Et du coup, le store officiel avait été compromis. C'est régulièrement que sur Google Play Store, il y a des malwares qui passent à travers grâce à des couches de chiffrement et autres. Donc faites très attention à ce que vous installez quand même des applications et n'installez pas tout et n'importe quoi. Le malware Raspberry Robin affecte actuellement des entités gouvernementales en Europe et des sociétés de téléphonie. Il se propage grâce à des clés USB qui sont déposées puis branchées par les utilisateurs sur leurs ordinateurs. Alors globalement, en général, ce que l'attaquant va faire, c'est qu'il va aller déposer des clés USB sur des parkings et que les personnes dans ces cas-là vont aller les brancher sur l'ordinateur, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Mais globalement, on s'aperçoit que c'est encore le cas. Donc on voit ici quand même que l'Argentine a été beaucoup ciblée. On a l'Australie, on a le Mexique, on a la Croatie, l'Italie, le Brésil, un peu la France, l'Inde, un peu la Colombie et quelques autres pays. Après, c'est assez simple en termes de fonctionnement, parce que c'est ces équipes de Trend Micro qui ont analysé le comportement de ce virus. La clé USB, elle va contenir un point LNK, donc qui va être ici, qui va lancer un exécutable qui va être légitime pour récupérer un point MSI, pour déployer la charge active et se connecter à travers le réseau Tor. Il y a plusieurs couches d'obfuscation, comme on peut le voir par exemple sur cette image, et elles ont été créées pour empêcher une analyse ainsi qu'une détection des sandbox. Si jamais il détecte qu'il est dans une sandbox par exemple, il ne va pas se déclencher, il va déclencher qu'une partie de ce qui est fait. Donc voilà, on voit qu'il y a différentes couches et donc c'est ce qui donne une analyse qui est extrêmement complexe et qui va prendre beaucoup plus de temps pour arriver à trouver les différents éléments et à comprendre comment ils fonctionnent pour potentiellement arriver à s'en protéger. Une actualité qui commence à beaucoup faire parler d'elle, c'est un pirate qui est nommé Ryushu, qui a publié sur le forum Breach un message à l'intention d'Elon Musk, le nouveau patron de Twitter. Alors je vous aurais bien montré directement la publication, mais j'ai peur que YouTube censure, donc on va éviter de vous montrer. Je mettrai, si ça vous intéresse, le lien de l'article dans la description, et puis après je vous inviterai à aller le voir directement. Il dit posséder les données de 400 millions de comptes utilisateurs de Twitter et souhaite les vendre. Pour appuyer sa demande, il a diffusé des échantillons de personnes célèbres. Il souhaite obtenir 276 millions de dollars pour son butin. Ce montant ne sort pas de nulle part, il est calculé sur la dernière amende subie par Meta, dont on avait parlé dans la précédente vidéo d'actualité, pour manquement à la sécurité lors des fuites de données personnelles. L'attaquant aurait pu récupérer les données via la vulnérabilité liée à l'API présente dans une précédente vidéo également dont je l'ai parlé. Aucun commentaire à l'heure actuelle n'a été fait de la part de Twitter pour l'instant. Si on regarde sur Breached, le forum sur lequel il a publié les informations, on voit qu'il y a plein de pirates qui l'ont encouragé, qui l'ont félicité pour son acte. Je trouve ça franchement déplorable parce qu'en fait ça va affecter plein de personnes qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Et globalement, il ferait mieux effectivement de détruire ces données-là et puis de laisser les choses. Mais tout le monde n'a pas forcément une bonne conscience et tout le monde n'est pas, on va dire, honnête dans la vie. Une autre actualité sur le piratage de l'espace dont je vous avais déjà parlé. Ils s'étaient fait pirater et ils ont actuellement 33 millions d'utilisateurs. Ils indiquaient à l'époque que les coffres-forts n'avaient pas été compromis. Chose dont je vous avais parlé, je vous ai dit que c'était fort improbable que ça ne soit pas le cas. Et comme par hasard, après analyse, les équipes de l'espace indiquent que ces données ont bien été copiées par l'attaquant. Les coffres-forts de mot de passe restent protégés d'un point de vue cryptographique par le mot de passe maître de l'utilisateur. Je me demande sincèrement combien de temps certains vont tenir vu les pratiques de mots de passe utilisées par la plupart des personnes qui vont utiliser des mots de passe complètement bateaux ou qui les réutilisent de partout. Donc potentiellement un attaquant qui connaît un email va pouvoir chercher directement dans les fuites de données certains mots de passe et va pouvoir les tester. Et je suis sûr qu'il va arriver à en compromettre. Et c'est vraiment la grande problématique. Et c'est pour ça que je n'utilise pas des gestionnaires de mots de passe en ligne, parce que je ne veux pas faire confiance à un tiers. Je préfère autant que ma base soit en local et que je puisse la sécuriser à ma manière, même si c'est plus contraignant, même si c'est moins simple. Mais en tout cas, je préfère vraiment le faire et je vous encourage en tout cas vraiment à le faire. Les administrateurs Linux ont reçu un joli cadeau de Noël pour tous ceux qui vont utiliser le module KSMD du SMB. En effet, une vulnérabilité notée 10 a été trouvée par les équipes de Thales et permet l'exécution de commandes distantes sans authentification. Ce produit ne semble pas très répandu, mais ce qui a mis la puce à l'oreille des chercheurs est son exécution directement au niveau du noyau. Il a été développé par Samsung pour apporter des performances optimisées et reste à l'heure actuelle au stade expérimental. Donc globalement, vous saviez à quoi vous en tenir lorsque vous alliez installer en fait ce type de produit. Ce serait une fuite au niveau de la mémoire qui permettrait de récupérer les informations et de faire une exploitation mémoire. La vulnérabilité initialement trouvée en juillet n'a été divulguée que récemment pour laisser le temps d'apporter un correctif, donc on voit que les équipes qui ont fait ça sont quand même assez sérieuses. Deux options s'offrent aujourd'hui aux administrateurs système qui sont impactés. Retourner soit sur Samba de manière traditionnelle, soit mettre le patch 5.15.61 sur le noyau Linux. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire si jamais vous êtes impacté. L'activité suivante qui touche directement Apple, qui est accusé d'avoir collaboré avec le gouvernement russe et chinois pour empêcher l'accès à certaines applications depuis son store. Ces informations ont été remontées dans des rapports fournis par Greatfire, un groupe de défense de liberté d'expression. Le rapport note que l'App Store de Hong Kong, en novembre 2022, manquait de 2370 applications disponibles ailleurs. Dans l'App Store chinois, c'est 10 837 applications qui manquent. Et dans l'App Store russe, ce chiffre est de 2754. Des applications VPN ont disparu de l'App Store de Hong Kong par exemple.
Ces décisions prises par Apple ont pour objectif d'apaiser le gouvernement chinois pour maintenir sa chaîne d'approvisionnement. De 2018 à 2022, Apple a répondu à de plus en plus de requêtes émises par le Kremlin, notamment contre les communautés LGBT ou contre la cartographie, par exemple, de la Crimée. Une des solutions proposées par Ismaël, qui est un des auteurs du rapport, est l'ouverture à des stores tiers qui sont plus difficiles à censurer par des gouvernements, mais potentiellement qui vont pouvoir inclure tout un tas de vulnérabilités avec des applications qui sont potentiellement malicieuses. Que pensez-vous de la politique d'Apple qui veut maintenir coûte que coûte un marché dans ces régimes autoritaires? Personnellement, je suis totalement contre, parce qu'on ne devrait pas en faire passer et autoriser les régimes autoritaires à pouvoir utiliser la technologie pour pouvoir censurer leur peuple, et au contraire, devrait faire totalement barrière, quitte à perdre des parts de marché. Mais si plus aucun opérateur ne vient sur ces parts de marché-là, automatiquement, ils seront obligés de réouvrir. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et la dernière actualité dont j'avais envie de vous parler, c'est les applications de contrôle parental pour accéder à des contenus sur Internet qui seraient truffés de vulnérabilités. Des chercheurs auraient trouvé pas moins de 18 bugs dans 8 applications Android téléchargées plus de 20 millions de fois. Les tableaux de bord ne sont pas épargnés non plus. Les équipes du SEC Consult Vulnerability Lab indiquent que les applications sont facilement contournables par les enfants, mais également la sécurité de leurs appareils et de ceux de leurs parents sont en danger. Pour ne prendre qu'une application Find My Kids, elle envoie également des données vers un sous-domaine de yandex.ru, ce qui est vraiment problématique. Ici, vous avez le nom des différentes applications, donc vous avez Family Time, Boomerang, et à chaque fois c'est utilisé par plus d'1 million d'utilisateurs, donc c'est vraiment énorme. En passant par le mode debug, les chercheurs ont pu extraire un grand nombre d'identifiants et ont constaté que les communications chiffrées n'étaient pas activées. J'espère en tout cas que vous avez aimé toutes ces actualités. Pensez à récupérer le guide qui est disponible directement en description. Il est offert et vous permettra d'apprendre à bien débuter dans la cybersécurité. Dites-moi si vous, il y a une des actualités qui vous a plus parlé ou si vous avez entendu parler d'une actualité dont moi j'ai pas forcément entendu parler, que je vous ai pas forcément présenté. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un like. Ça nous permettra de continuer à faire des vidéos de ce type-là. Je pense que d'ici début janvier, je vais peut-être arrêter parce que ces vidéos font moins de vues globalement que les autres, c'est-à-dire qu'elles intéressent moins les personnes. On retournera sur un format qui est peut-être traditionnel. Donc dites-moi si vous voulez absolument qu'on continue ces vidéos d'actualité ou si au contraire, on va plutôt se focaliser sur d'autres types de vidéos. J'espère en tout cas que vous avez aimé et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!